Valek et le no-porn, no-fap, une longue histoire. Alors, au début du mois, donc début du mois de novembre, Valek a sorti une vidéo sur les dangers de la pornographie, très intéressante, avec évidemment une promotion pour le site StopFap, à laquelle j'ai participé en faisant mon petit don. Et il se trouve que dans cette vidéo, eh bien, à la suite plutôt, il s'est passé un truc très intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde à venir sur StopFap. Au point où le site a quand même planté pas mal de fois. On tournait aux alentours de 150 connexions à peu près, en tout cas quand j'y allais, et que le site fonctionnait, donc j'imagine que quand il plantait, ça devait être pire. Et on a atteint, au courant du mois de novembre, un maximum, une pointe aux alentours de 13 000 participants. Et au moment où je te fais cette vidéo, on doit être 5800, 5300. Quelque chose comme ça, un tout petit peu, un peu au-dessus de entre 5000 et 6000. Et on est quand même un mois après, le No Nuts November se termine, et on se rend compte à quel point c'est pas évident. Se séparer de l'addiction porno, c'est pas évident. Et quand on voit le nombre de personnes qui ont participé, qui n'ont pas réussi, et aussi le nombre de personnes qui ont abandonné, ça fait mal. Alors si toi qui me regardes, tu as raté, c'est pas grave, relance-toi, et puis au moins tu sais qu'il y a un problème avec ça, que ça n'a pas été évident, et donc tu vas pouvoir te battre pour améliorer les choses. A l'inverse, si tu as réussi, félicitations à toi, parce que tu te rends compte que t'as continué, t'as persévéré, t'as peut-être échoué, mais t'as continué un petit peu, et t'as quand même réussi à atteindre un certain niveau dans le nofap ou le no-porn, dépendant du challenge que tu fais. Mais je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que je pense que le problème de la pornographie, de l'addiction à la pornographie et des dégâts à la pornographie en France est largement sous-estimé. Et le fait de voir ça juste après la promotion d'un youtubeur, le nombre de connexions et le nombre de personnes restant un mois après, on n'est pas réellement gagnant. Alors évidemment, c'est une sélection, j'ai envie de dire ça, on sélectionne un peu les plus forts, mais c'est réellement dommage pour ceux qui ont eu la bonne intention d'essayer et qui n'ont pas réussi. C'est la chose la plus difficile. Alors si tu n'es pas encore sur le site StopFap, tu le retrouveras dans la description, sous les petits triangles rouges, machin, où j'explique le sujet de la vidéo. Et puis voilà, tu vas pouvoir passer au niveau supérieur. Mais en tout cas, ça fout une claque. Ça fout une putain de claque de voir à quel point... déjà, le nombre de personnes qui se sont connectées, c'est des personnes qui voulaient vraiment s'en sortir. Et le nombre de personnes qui restent... Alors aussi, il y a des personnes qui sont restées et qui n'avaient pas d'addiction. Ça reste, ou des personnes qui sont parties qui n'avaient probablement pas d'addiction et qui n'ont pas vu leur intérêt. Mais la question, en tout cas, est posée. Voilà. Maintenant, il faut voir où ça va mener. Et comment on va faire pour passer un peu, j'ai envie de dire, pour que le site StopFap... Alors j'ai remarqué que le nombre de dons, en tout cas, avait largement augmenté. En tout cas, tu peux voir sur le truc. Ce qui est une excellente chose pour la durabilité du site et pour aider plus de monde. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, ça pose problème de voir à combien de personnes sont accros au porno et combien de personnes pratiquent quand même énormément la masturbation et finalement arrivent pas à s'en passer. Or, ça fout un peu les chocottes de voir l'état que le porno n'est pas si récent que ça dans l'histoire, tu vois. C'est vraiment très récent, en tout cas, et déployé de façon aussi massive, et de voir autant de personnes accros et addictes. Alors évidemment, tu vas me dire, oui, il y a d'autres drogues et des choses qui se répandent aussi, des saloperies, ouais. Mais globalement, il y a des choses qui sont faites pour pousser les jeunes à arrêter. Il y a des choses qui sont faites, des dispositifs gouvernementaux, tout ça. Pour le porno, quasiment rien. Alors il y a eu un petit amendement avec le Sénat, machin, pour essayer d'empêcher les jeunes. C'était une très bonne chose, c'est une très bonne initiative, mais je pense qu'il faut passer au niveau supérieur. Il faut faire de la prévention auprès des jeunes, auprès des lycées, et pas la prévention en mode « Non, mais le porno, c'est pas la vraie vie ». Cette prévention est probablement l'une des plus merdiques possibles, et aussi, à mon avis, complètement inutile.
ça ne sert à rien, même en sachant que ce n'est pas la vraie vie. L'addiction peut exister, tu vois. C'est un peu comme dire à une personne qui prend du LSD, non, ce que tu vois n'est pas vrai. Bah, il le sait, pourtant il en prend. Aussi simple que ça, c'est faut parler des dégâts que ça peut faire, montrer des personnes qui sont tombées vraiment bas dedans, j'en fais partie. C'est pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour ça que je t'en parle. Et dire aux jeunes, faites attention. Et quand vous voyez des personnes qui font la promotion du porno sur les réseaux sociaux, signalez-le au niveau du gouv. On peut porter plainte auprès de ce type de personnes. C'est interdit par la loi de montrer que le porno est une chose positive, en fait, et d'inciter les personnes à en consommer, en tout cas les mineurs. Et ouais, ça en fait partie. Il y a eu, c'est Science et Vie qui s'est fait, Junior je crois, qui s'est fait condamner pour ça. Ou en tout cas il y a eu un procès, et donc ça reste assez important. Donc voilà, tu sais, si tu vois ce genre de choses, un jour tu traînes sur des réseaux, hop, tu signales. Je suis pas quelqu'un qui suit pour la masse de signalement, tout ça, machin truc, mais étant donné que là ça fait clairement partie de ce qui peut être... Enfin, ça fait partie des choses qui sont contre la loi et qui sont réellement dangereuses, et c'est un petit clic. Et évidemment, faut expliquer à la personne ce qu'elle fait n'est pas une bonne chose. Hein. Ça ne suffit pas de dire, bah non, je signale parce que... voilà, il faut aussi expliquer que la plupart des gens n'ont aussi pas connaissance du fait que c'est pas une bonne chose de prôner le porno auprès de mineurs. Même si j'en reviens pas, mais qu'on puisse penser ça, mais je pense qu'il y a un manque de conscience par rapport à ça. Voilà l'ami, c'était la petite vidéo de la soirée. Je te souhaite de t'abonner et de continuer comme ça, de te battre. Voilà. Ciao.